and suck my tongue. Suce ma langue. Après, est-ce que ça, c'est pas un montage aussi, hein? On sait pas, hein, vraiment. Mais d'après les médias, l'homme le plus spirituel du Tibet aurait dit à un enfant en Inde, la rencontre se passe à Dharamsala en Inde, où vit le chef spirituel tibétain, suce la langue. Ce jour-là, le Dalai Lama est invité par la fondation M3M, qui se présente comme la branche philanthropique du promoteur immobilier M3M. Cette histoire a eu lieu le 28 février, mais vous avez vu, ils en parlent le 10 avril, pas du hasard. Suce ma langue, mais il y a une histoire derrière ça, qui peut ou pas nous faire accepter ce geste, mais moi personnellement je sais que nous avons affaire là à un escroc. L'histoire est simple. Au Tibet, à l'époque, il y avait un roi qui s'appelait Lang Dharma, connu pour sa cruauté, et qui avait une langue noire. Après sa mort, pour être sûr que celui-ci ne soit pas réincarné, quand quelqu'un rencontre une personne, il lui demande de tirer sa langue pour être sûr que sa langue ne soit pas noire, car si la personne a une langue noire, ça veut dire soit elle a fait des choses mauvaises ou elle est la réincarnation de ce roi, langue Dharma. Mais moi, quand je pense langue, moi je pense serpent, et je me trompe pas, hein. Vous voyez? Regardez juste à quel point la manipulation. Nous avons affaire là à une histoire, je sais même pas si ça c'est vrai, mais regardez juste. Baptiste Farge, 10h29, vous avez là votre 129. Baptiste Farge, 129, comme le serpent, 129. N'oubliez pas que Emmanuel Macron, président de la France, est né sur une numérologie primaire à 129. Emmanuel Macron est connecté avec l'étoile Alpha Draconis dans la constellation du dragon, le reptile. Suce la langue, le serpent tire sa langue. Vous voyez son prénom? Tenzin Gyatso. Âgé de 87 ans, né le 6 juillet en 1935, ce qui veut dire que les médias ont reporté cette histoire 87 jours avant son 88e anniversaire. Les médias ont reporté cette histoire le 10 avril 2023, 87 jours avant son 88e anniversaire, sur une numérologie primaire à 56. N'oubliez pas que spirituel donne le 56 comme coronavirus, comme religieux, comme Dharamsala, Inde, 56. Tenzin Gyatso donne le 59 comme Marseille, 59. L'effondrement de l'immeuble à Marseille, qui a eu lieu le 9 avril 2023, jour de Pâques, 59,
comme fondation M, 3M, 59. Suce la langue, il l'aurait dit le 28 février, 59e jour de l'année. Vous voyez son nom de naissance? Lamo Dondup. Lamo Dondup. Lamo Dondup 59. Et surtout, ne pas oublier Élisabeth II, la bosse. Quand elle est morte le 8 septembre, c'était sur une numérologie primaire à 59, 8 septembre 2022. Quand on fait 8 plus 9 plus 20 plus 22, 59. 59, c'est le 17e nombre premier. Comme God, Dieu, donne le 17 et aussi le 26. Langue Dharma donne le 26. Et n'oubliez pas Élisabeth II qui se prend pour Dieu. Du moins ce système, le système dans lequel on vit est contrôlé par une force qui se prend pour Dieu. Élisabeth II est née en 26, couronnée le 2 juin 26, devenue reine février 6, 26, 26 lettres dans l'alphabet. Puis elle est née le 21 avril comme ordre des Jésuites, 214, 21 avril. Bouddhisme, 214, 21 avril. Dharamsala, Inde, qui donne le 56 et 88. N'oubliez pas que Suce la langue a eu lieu avant le 88e anniversaire de Dalai Lama. Et son 88e anniversaire, c'est sur une numérologie primaire à 56. Dharamsala, Inde, 2 mots, 14 lettres, 214, 21 avril. Et il est né le 6 juillet 67. Le dernier anniversaire d'Élisabeth II était sur une numérologie primaire à 67. Et le 6 juillet, c'est le 187e jour de l'année, ce qui est le code meurtre. Élisabeth II est morte le 8 septembre, 187 langues. Le code meurtre. Joué par Samuel Leroy Jackson, la couronne. Regardez, le 28 février 2023, c'est 4 jours et 12 mois après l'invasion russe en Ukraine, d'après les médias bien sûr. 4 jours, 12 mois, 4 décembre, ce qui est le jour de la dernière éclipse solaire totale, qui est la 14e totale du 21e siècle. Tenzi Gyatso, c'est le 14e Dalai Lama. Son intronisation, c'est le 22 février, le 2-2-2. Vladimir Poutine, 222 langues. Il est né le 7 octobre. Entre la date du 28 février 2023 et le dernier anniversaire d'Élisabeth II, le 21 avril 2022, il y a 7 jours et 10 mois, 7 octobre.
Et n'oubliez pas, hein, de toute façon, ça va nous revenir à la tronche, vous allez voir. Le serpent libéré, Charles Sobrage, qui était au Vietnam, le soi-disant tueur en série, a été libéré. Il arrive en France le 24 décembre 2022. Le serpent, c'est pas comme si on nous le dit pas, hein. Le serpent libéré, c'est bien français, c'est écrit, le serpent libéré. Entre le jour où il arrive en France, le 24 décembre 2022, sur une numérologie primaire à 78, jésuite 78, c'est 107 jours après la mort d'Élisabeth II. 107 jours, comme octobre 7, le jour de naissance de Vladimir Poutine. Le chef spirituel du bouddhisme tibétain aurait dit sus la langue.